Bienvenue sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos. Bienvenue sur Bondoukou TV. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'histoire fascinante de l'Égypte ancienne et de sa brillante civilisation. Au fil des millénaires, l'Égypte est devenue l'une des civilisations les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité, avec son héritage riche en mystères, en avancées techniques et en réalisations culturelles. Cette terre a vu naître des pharaons légendaires, des pyramides majestueuses et des hiéroglyphes énigmatiques, autant d'éléments qui ont façonné notre compréhension de l'Antiquité. Rejoignez-nous alors que nous partons à la découverte des origines de l'Égypte et de sa fascinante civilisation, un voyage qui nous transportera au cœur de cette époque extraordinaire. D'où viennent les premiers Égyptiens ? Le mythe de la création de l'Égypte est présent dans des écrits hiéroglyphiques sacrés que l'on retrouve à l'intérieur de pyramides, de temples, ou sur des sarcophages. Ces textes racontent que le pays des pharaons est né grâce au soleil, Atum, sorti d'un océan unique, Naoun. Dans la réalité, l'évolution du climat a largement favorisé la naissance et le développement de la civilisation égyptienne. Vers 5500 avant Jésus-Christ, suite à la disparition des savanes du Sahara vert, zone humide entre 9000 et 6000 avant notre ère, la vallée du Nil a accueilli les populations fuyant la soudaine aridité de l'espace saharien. Les premiers Égyptiens sont donc, en majorité, des Berbères. Mais ce n'est pas tout. Une récente découverte archéologique à Abydos, cité de la période dite archaïque, de l'Égypte ancienne, située à environ 100 km au nord-ouest de Luxor, a montré qu'au 5e millénaire avant notre ère, des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs venus de Mésopotamie s'étaient installés sur les rives du Nil. La civilisation égyptienne a donc pour origine une étonnante mosaïque de peuples. Selon la légende, Osiris, dieu roi du monde, réunit des tribus nomades et leur enseigna l'irrigation pour cultiver blé et orge et repousser les limites du désert. L'archéologie nous donne une version plus terre à terre. Vers 5000 avant notre ère, période des premiers Égyptiens, le Nil était la source première d'alimentation. Le poisson et les rhizomes de plantes aquatiques étaient au centre de la consommation. Puis les premières cultures néolithiques, les plus anciennes sont datées vers 4500 avant Jésus-Christ, se développèrent dans la basse vallée du Nil, au nord. L'Égypte pharaonique de Cléopâtre, héritière d'un empire vieux de 3000 ans. On suppose que les Égyptiens passèrent, durant cette même période, à l'élevage. Des disparités régionales subsistèrent durant toute l'histoire de la civilisation égyptienne. Les habitants de Basse-Égypte, nord, pratiquaient une agriculture agro-pastorale, blé, orge et élevage. À l'est, dans les montagnes bordant la mer Rouge, des groupes pastoraux conduisaient des troupeaux de chèvres et de moutons. Ils consommaient peu de céréales, mais plutôt du poisson et de la viande. Les populations de Haute-Égypte, sud, elles, se consacraient à l'élevage. Qui fut le tout premier pharaon ? À en croire le mythe osirien, il s'agit du dieu Horus, fils d'Osiris et de son épouse, Isis. Les pharaons prirent d'ailleurs le nom d'Horus afin de marquer cette lignée divine. Selon les égyptologues, il fallut attendre vers 3150 avant notre ère pour voir apparaître le premier d'entre eux, Narmer, dont le nom en égyptien ancien se lit plutôt Horusab. Ce pharaon aurait unifié l'Égypte en un seul royaume. Pour l'affirmer, quantité de spécialistes s'appuient sur une palette à phare décorée, dite de Narmer, découverte à la fin du 19e siècle. Au recto, on y voit le souverain porter la couronne rouge de Basse-Égypte. Au verso, il arbore la couronne blanche de Haute-Égypte. Ce document, le plus connu du début de l'ère pharaonique, incarnerait l'acte de naissance de l'Égypte. Mais aujourd'hui, le débat sur ce premier pharaon fait rage. Nombre d'historiens et archéologues estiment en effet qu'il vaut mieux renoncer à proposer son nom comme premier pharaon. La pierre de Palerme, stèle conservée en Sicile et qui comporte une liste royale élaborée au 3e millénaire avant notre ère, présente les noms de 8 monarques antérieurs à Narmer. On parle donc aujourd'hui d'une dynastie zéro, difficilement datable, et entamée par un souverain nommé Roi Scorpion. Il aurait été le premier à entamer une unification du royaume, en conquérant des territoires de Basse-Égypte, au nord, et de Nubie, au sud. Le pouvoir des pharaons relevait-il de la monarchie absolue ? De droit divin même, si on devait se fier à la légende, en réalité, le régime instauré par le pharaon ne s'est pas construit en un jour. Entre le 4e et le 3e millénaire avant notre ère, le pays est passé d'une société sans réel pouvoir central à un système étatique, fruit d'un lent processus avec un fond mythologique. Le pharaon se faisait fort, en effet, de contrer les forces hostiles de la nature, pour devenir un relais entre aristocratie et population. Un dysfonctionnement dans l'ordre social risquait d'entraîner une rupture dans l'ordre cosmique. En tant que figure idéologique, religieux, économique et militaire,
Le pharaon s'avéra un facteur déterminant dans le processus de formation d'un État égyptien, le plus ancien du monde avec celui de Mésopotamie. Cette autorité royale perdura jusqu'à la fin de l'Égypte pharaonique, favorisant malgré tout l'ascension rapide des élites locales, les scribes, par exemple, ce qui se traduisait par leur maîtrise de l'écriture et la richesse de leurs tombes. Le pharaon contrôlait-il pour autant tous les aspects de la vie économique du pays? Ce pacte social, entre un souverain à l'aura quasi paternelle et une paysannerie soumise et laborieuse, est à nuancer. Certains paysans exerçaient en effet une fonction administrative en complément de leur labeur quotidien. Était-ce une société particulièrement cruelle? Les écrits hiéroglyphiques le disent, l'Égypte est née dans le sang. Le dieu Seth n'a-t-il pas, après tout, noyé son frère Osiris, puis découpé son corps en 14 morceaux pour les disperser ensuite à travers l'Égypte? Un geste cruel pour asseoir sa domination sur le pays. Dès le début de la civilisation égyptienne, les scènes de guerre étaient des motifs récurrents sur les stèles et autres bas-reliefs. L'idéologie pharaonique fut marquée très tôt par la violence, en vue d'une unification culturelle et politique du pays. Mais il faut analyser ces scènes comme une démonstration symbolique du pouvoir, avec un aspect religieux, et non comme le récit d'événements historiques. L'image du pharaon massacreur que l'on peut voir, par exemple, sur la palette de Narmer, où le pharaon décapite et brise des crânes, a traversé les 3 millénaires de la civilisation égyptienne comme un symbole d'unification et non comme un acte belliqueux. Par ailleurs, les exécutions publiques de prisonniers de guerre étaient une pratique courante. Cet acte sacrificiel s'adressait, dans des moments graves, à des dieux courroucés, pour rétablir un ordre bouleversé. Quant à l'esclavage, il ne s'est jamais généralisé, mais la plupart des pharaons lançaient des expéditions, notamment vers le sud nubien, pour ramener des captifs. Ces derniers servaient essentiellement de main-d'œuvre sur les chantiers de leurs fabuleux monuments. Quelle fut la première capitale? Il ne fait aucun doute que Memphis, à 19 km de l'actuelle ville du Caire, devint capitale de l'Égypte à la fin du 4e millénaire avant notre ère, prenant la suite d'anciens centres du pouvoir tels Abydos, Hierakonpolis et Tinis, plus au sud. Autour de 3000 avant Jésus-Christ, les pharaons des 2 premières dynasties continuèrent toutefois d'être inhumés à Abydos, ville du supposé premier pharaon, Narmer. Il fallut attendre le Moyen Empire, vers moins 2050, pour voir une nouvelle capitale surgir du désert, Thèbes, dans le sud du royaume. Au cours de la longue histoire de la civilisation égyptienne, d'autres cités devinrent parfois les phares éphémères d'un seul règne, tel Akhénaton, sous la férule d'Akhénaton, au XIVe siècle avant notre ère, ou encore Pi-Ramsès, dans le delta du Nil, où mourut Ramsès II, vers moins 1213. Quand les premiers hiéroglyphes apparurent-ils? D'après la légende, c'est Thoth, le scribe d'Osiris, qui enseigna l'art de l'écriture et du dessin aux Égyptiens. Les égyptologues pensent aujourd'hui que les premiers hiéroglyphes datent de la dynastie 0, une forme primaire d'écriture où est né un emblème royal, un signe rectangulaire, le sérek, représentant l'enceinte du palais du souverain, surmonté d'un ou 2 faucons. Ces 2 éléments donnèrent naissance au premier titre des pharaons, incluant le nom du dieu Horus et que porteront tous les pharaons pour les millénaires suivants. En outre, l'écriture naît en Égypte plus ou moins en même temps qu'en Mésopotamie, vers 3200-3000 avant notre ère, facilitait les échanges commerciaux. Au départ, seuls quelques substantifs apparaissaient dans les inscriptions hiéroglyphiques. Puis, au cours de la première dynastie, émergèrent des signes à une seule consonne unilitaire, à 2 consonnes militaires puis à 3 consonnes trilitaires, ainsi que des premiers compléments phonétiques et des déterminatifs. Il fallut attendre presque un millénaire pour qu'apparaisse un premier récit, les textes des pyramides, gravés sur les parois de la nécropole royale de Saqqara. Considérés comme les premiers textes littéraires égyptiens, ils évoquent les différentes étapes du parcours posthume d'un défunt et son accession au monde des dieux. Une mine d'informations. Quiz de culture générale, testez vos connaissances sur Champollion et les hiéroglyphes. Quelle langue parlait-on dans ce royaume des 2 terres? Les linguistes s'arrachent encore les cheveux sur cette question. L'égyptien ancien est classé dans le groupe linguistique afro-asiatique, qui regroupe les langues parlées en Afrique du Nord, dans l'espace saharien et au Moyen-Orient. Mais dans sa forme la plus archaïque, l'égyptien a une spécificité qui le distingue nettement des autres langues du groupe. Il a, avant son émergence comme langue écrite, subi des changements importants qui ont modifié cet héritage. L'égyptien parlé, sans nul doute l'une des premières langues de l'humanité, a beaucoup évolué à travers les 3 millénaires de la civilisation égyptienne, avant d'être progressivement remplacé par l'arabe, sans doute vers le 5e siècle de notre ère. Seule certitude, une différence s'est instaurée entre la langue parlée au quotidien et celle, officielle, royale et rituelle, déployée à travers l'écriture hiéroglyphique. Autre point d'accord pour les linguistes, des traces de cet idiome vernaculaire se retrouvent aujourd'hui encore dans le copte, la langue des chrétiens d'Égypte. À quel moment la technique de la momification a-t-elle commencé?
La mort est omniprésente dans le mythe fondateur égyptien. Le dieu Seth, jaloux de la gloire de son frère Osiris, promet de lui offrir un somptueux sarcophage. Quand Osiris entre dedans, Seth l'enferme et jette le sarcophage dans le Nil. Osiris se noie. L'archéologie, quant à elle, est de plus en plus précise sur les célèbres techniques de momification caractéristiques de cette civilisation. Durant la période archaïque, soit avant la première dynastie pharaonique, des corps momifiés, on recherchait leur conservation, étaient inhumés dans des fosses, le sable étant un efficace linceul pour les conserver naturellement. On a longtemps cru que la mise au point de la technique de momification, c'est-à-dire le traitement du corps destiné à assurer sa pérennité, avait pris plus d'un millénaire. Toutefois, des textiles funéraires en lin, découverts en 2021 dans la nécropole de Mostadjeda, en Haute-Égypte, et datant de 4500 à 3350 avant notre ère, remettent cette affirmation en cause. Ils comportent en effet des substances complexes, comme la résine de conifères antibactériennes, servant à préserver les tissus mous, un extrait de plantes aromatiques, de l'huile végétale et de la graisse animale. Les analyses suggèrent que ces agents utilisés pour l'embaumement ont donc été utilisés 1500 ans plus tôt que ce que l'on croyait jusque-là. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.